1 Corinthiens 11, verset 17 à 22. 1 Corinthiens 11, verset 17 à 22. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne ceci en faisant la remarque suivante. Je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu entends? Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. De sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien, méprisez-vous l'église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dites? Faut-il vous féliciter sur ce point? Je ne vous félicite pas. Alléluia. Amen. Amen. Tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, lorsque le pasteur était en train de faire la modération, amen, pour encourager le peuple, amen, elle a touché même une partie du message. Alléluia. Je bénis le Seigneur, amen, parce que le Saint-Esprit, amen, il est véritable et il est un. Alléluia. Amen. Je voudrais que le peuple de Dieu sache, lorsque nous venons dans le Seigneur Jésus-Christ, amen, amen, il y a un but que nous devons tous rechercher. Alléluia. Alléluia. C'est d'être une famille. Amen. Ah, j'entends pas toi, amen. Amen. J'entends pas toi, amen. C'est d'être une famille. Amen. Parce que Dieu a regardé. Il a vu que, alléluia, dans le monde, amen, ce n'est pas des familles. Ce sont des gens qui sont de même père et de même mère. Seulement. Parce que lorsqu'il choisit d'un intérêt personnel, alléluia, amen, 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 le petit frère, amen, lorsqu'il a de l'argent dans la famille, on le met à la position du grand frère. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de famille digne comme Dieu le veut dans le monde. C'est pour cela que l'Éternel Dieu a créé, amen, une nouvelle famille. C'est dans l'église de Dieu. Amen. Oui, dans l'église de Dieu, amen. Pourquoi? Parce que dans l'église de Dieu, avant que l'église de Dieu même soit fondée, alléluia, nous remarquons une chose. Quand nous prenons le cas de Noé. Amen. Noé, Dieu a vu que le monde étant dans le péché. Il a anéanti le premier monde. Alléluia. Mais en anéantissant le premier monde, il a gardé, amen, une seule famille. Pourquoi cette famille? Parce que cette famille l'honorait. Alléluia. Amen. À cause de cette famille, il a sauvé aussi, amen, des animaux. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas pour le salut éternel. C'est simplement, alléluia, pour la grâce des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Le thème de l'enseignement, c'est l'enfant de la communion. L'enfant de la communion. Alléluia. Paul est scandalisé. Pourquoi?
Paul est scandalisé parce que il entend des choses que lui n'a pas enseignées. Alléluia. Alléluia. Il entend des choses qu'il n'a pas enseignées par l'Esprit de Dieu. On lui fait part des courriers. On lui dit, l'église puissante que tu as laissée ici. Amen. Écoute ce qui se passe. Lis bien. Est-ce que tu sais que tout ce que tu as enseigné, lorsqu'ils se réunissent, ils enseignent une partie et puis l'autre partie, ils font comme avant. Paul dit, c'est pas normal. Alléluia. Donc Paul envoie un courrier. Et lorsqu'il envoie le courrier, d'abord il commence par une parole, alléluia, amen, qui n'est pas une parole de complaisance. Il dit, je ne peux pas vous féliciter. Pourquoi il ne peut pas féliciter l'église de Corinthe? Parce que cette église, il entend des choses que lui n'a pas enseignées. Aujourd'hui, nous voyons des choses dans l'église de Dieu qui n'a pas été enseignées par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous entendez telle communauté qui dit, chez nous on fait ça. Ici on dit, chez nous on fait comme ça. Chez nous on fait ci, chez nous on fait ça. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ça. Dans le royaume de Dieu, on reconnaît une seule église. L'église de Jésus-Christ, qui a été fondée sur l'enseignement des 12 apôtres. Et qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qui se laisse inspirer par le Saint-Esprit. C'est ça l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'il parle, il est venu par la puissance du Saint-Esprit faire des gens qui n'avaient pas une communauté où Jésus-Christ était le centre. Il les a réunis. Amen. Dit la communion parfaite. Il les a mis dans une communion parfaite. Vous voyez? Lorsque l'apôtre Paul dit, tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. La division dans l'église n'est pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Division, amen, ça signifie deux visions. Tu ne peux pas être assis, on t'enseigne Jésus-Christ et toi tu prêches d'ailleurs, alléluia, amen, Marie, Pierre ou bien Jean. Alléluia. Dans l'église, ça n'existe pas. Dans l'église, amen, il y a le prédicateur qui enseigne la parole de Dieu, alléluia. Et tout le monde dit amen. Quand on doit dire amen, alléluia, alléluia. Mais il n'y a pas un autre prédicateur après la sortie. Le pasteur, il a dit ça. Ah, bon. Sinon, moi, en tout cas, il y a une autre assemblée là qui... Ah non, il y a un homme de Dieu que je connais, il est puissant. Il passe sur YouTube. Il passe sur Facebook, amen. Quand tu le vois, il y a 1 millier, 2 milliers, 3000 personnes. Lui, c'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que la personne est en train de parler en regardant le nombre de fidèles. Comme nous sommes 200, amen, là-bas il y a 3000, c'est que lui, il doit être dans la vérité. Il faut dire à quelqu'un, c'est pas ça l'église. Alléluia. Ce n'est pas ça l'église, alléluia. L'église, c'est une maison. Je vous ai assez enseigné là-dessus, alléluia. C'est un lieu que où Dieu rassemble des hommes et des femmes à qui il déclare, est-ce que tu veux rentrer dans ta grâce? Amen. La personne dit oui. Il dit, dans ma maison, j'ai un trésor. Amen. Ton trésor, ce que l'ennemi t'a volé, alléluia, je l'ai pour te le donner. Voilà l'homme ou la femme que j'ai établi, alléluia, qui va, amen, se charger de te le distribuer. C'est ça l'église en fait. Alléluia. Regardez, pour vous dire que ce que je dis est vrai, pourquoi? Regardez. Lorsque Paul parle, il dit, lorsque vous vous retrouvez en assemblée, pourquoi ils se retrouvent en assemblée? C'est parce qu'ils ont compris l'importance de l'église de Dieu. Alléluia. L'église signifie, amen, ecclésia signifie, dans le mot grec, amen, il dit, sorti d'eux. Alléluia. C'est des gens qui sont sortis du monde, qui s'assemblent dans un lieu bien précis, où Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Pourquoi l'enfant de la communion? Pourquoi tu es l'enfant de la communion, toi chrétien?
pourquoi tu es l'enfant de la communion. Alléluia. Alléluia. La communion, c'est une union de plusieurs personnes qui partagent une même conviction, des mêmes idées. Alléluia. Alléluia. Et ils ont les mêmes sentiments. La première question qu'on va poser ici. Pourquoi les enfants de l'Éternel Dieu doivent vivre dans l'unité? Voilà, nous rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi on doit rentrer on doit être dans l'unité? Pourquoi les enfants de Dieu doivent être dans l'unité? Alléluia. Je vais vous donner simplement un enseignement pour que vous soyez clairs dans ce que vous allez comprendre. En face de vous, dis à quelqu'un en face de toi, Satan, il n'est pas désuni. Quand il s'agit de te dépouiller, quand il s'agit de te briser, de te contrôler, de t'assujettir, il n'est pas désuni. Dis à quelqu'un à côté de toi, les démons ne s'aiment pas, les sorciers ne s'aiment pas, mais quand il s'agit d'attaquer un enfant de Dieu, ils sont d'accord, ils sont unis. Amen. Alléluia. Pourquoi les enfants de l'Éternel Dieu doivent vivre dans l'unité? Jean 1, tu notes le verset 1 à 2 et le verset 10 à 14. Non, s'il vous plaît, écoutez, amen, parce que on enregistre, alléluia, donc écoutez-moi bien. Jean 1, verset 1 à 2, verset 10 à 14, alléluia. Jean 3, 16, Hébreux 2, verset 10 à 13. Je fais la lecture, alléluia, amen, en prenant Hébreux 2. Hébreux 2, verset 10 à 13. Amen. La Bible nous enseigne quoi? Alléluia. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, alléluia, nous allons remarquer quelque chose. Amen. Dans le verset 10 à 13, il dit ceci. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Écoutez bien. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. En effet, de fait, alléluia, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis à quelqu'un, Jésus n'a pas honte de toi. Toi qui l'as reconnu comme Seigneur Sauveur. Toi qui l'as reconnu comme grand frère. Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi encore? Amen, je reprends. Non, le verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, écoutez ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Et encore, je me confierai en toi. Alléluia. Je me confierai en lui. Pardon. En effet, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Lorsque vous prenez la parole de Dieu dans le livre de Jean 1, verset 1 à 2, verset 10 à 14, et Jean 3, 16, qui dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais la vie éternelle. Dans le livre de Jean 1, il nous enseigne quoi? Il dit que c'est de sa propre volonté, alléluia, que lui-même il fait des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas un enfant de Dieu parce que, amen, son père et sa mère ont eu des rapports sexuels. Non, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a donné à cet homme de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu Christ comme Jésus-Christ, comme Seigneur Sauveur dans sa vie. Amen. Alléluia. Et cette personne, alléluia, c'est lui que Dieu appelle enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu doivent vivre dans l'unité? Amen. Remarquez une chose. Un enfant de Dieu est d'abord, amen, le fruit de l'accord entre l'Éternel Dieu et son Fils unique, Jésus-Christ. Oui, oui. Nous devons vivre dans l'unité. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés enfants de Dieu dans la division. Il était d'accord avec Jésus-Christ. Il dit qui enverrait? Jésus dit, Père, je suis là. Amen. Alléluia. Lui et Jésus, ils parlent. Ils sont d'accord. Et Jésus descend. C'est pour ça que la Bible dit en Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point,
mais la vie éternelle. Dis à quelqu'un, tu es le fruit de l'accord de l'éternel Dieu et de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Une femme ne peut pas aller avec un homme qu'elle aime. Et lorsqu'il y a l'enfant, déjà, alléluia, le père dit, je ne reconnais pas. Est-ce que vous serez d'accord? J'ai dit au maman, est-ce que tu es d'accord? Non. Vous voyez? Elle est contente. Quand le papa il est content, il touche le ventre, amen, il est derrière, il dit non, non, non. Pour ne même pas qu'elle le lâche, il dit non, maintenant même je vais te marier. C'est fini, je vais te marier. Amen. Pourquoi? Parce que, alléluia, il est d'accord de ce que cette femme porte son enfant. Alléluia. Vous voyez? Amen. Un enfant de Dieu, amen, lorsqu'il se trouve quelque part, alléluia, il doit apporter l'unité. Ah, ils ne comprennent pas. Amen, 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 amen. Si tu es appelé enfant de Dieu, lorsque tu parles, ton langage doit être dans l'union et non dans la division. Quelqu'un vient te parler, ah, l'église est comme ça, ah, on enseigne comme ça, toi c'était là. C'est vrai, moi-même j'avais dit, moi je comprenais. Non, c'est pas comme ça. Quand quelqu'un vient te parler, tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Il faut partir à l'essentiel. Alléluia. Le reste, Dieu va te révéler. Mais je t'encourage à venir à l'église. Je t'exhorte à être dans l'église de Dieu. Alléluia. À suivre le Seigneur. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui sauve, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a donné la vie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Vous êtes des enfants de la communion. Vous n'êtes pas le fruit d'une division. Vous êtes le fruit d'un accord entre l'éternel Dieu et son Fils unique. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, ton Amen même me fait triste. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, alléluia, quand on dit que tu es le fils de la communion et la fille de la communion, tu dois comprendre que la révélation est profonde. Amen. 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 Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et regardez dans la révélation des Éphésiens et dans Hébreux. Alléluia. La révélation est profonde. Il dit, je n'ai pas honte de les appeler frères. Amen. Et puis il dit à Dieu, alléluia, je n'ai pas honte. Il dit, je me confie à toi, alléluia, alléluia, mais en leur communiquant ta parole. Amen. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus n'a pas honte de toi. Il est fier de toi. Parce que toi, tu as eu l'audace de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur et libérateur de ta vie. Alléluia. Amen. L'enfant de la communion. Pourquoi les enfants de l'éternel Dieu doivent vivre dans l'unité? Alléluia. Matthieu 28, verset 19. Pourquoi les enfants de l'éternel Dieu doivent vivre dans l'unité? Alléluia. 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 Amen. Matthieu 28, verset 19. Alléluia. La parole de Dieu dit quoi? Il dit Amen. Allez partout les nations. Alléluia. Faites-les des disciples. En les baptisant au nom du Père. Écoute-moi bien. Au nom du Fils. Et puis du quoi? Au nom du Saint-Esprit. Les enfants de l'éternel Dieu sont le fruit de la communion entre le Père Céleste, son Fils et aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Est-ce que vous savez que l'homme est constitué de 3 éléments? Amen. Alléluia. Amen, amen. Le corps, l'âme et quoi? Alléluia. 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 Le corps, l'âme, moi je crois qu'on aurait dû commencer d'abord par l'âme, l'esprit et le corps. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était obligé de se faire chair pour qu'on sache qu'il est enfant de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Parce qu'on nous voit. Il y a des gens qui ont vu Jésus, qui ont marché avec lui. Des personnes comme Pierre et Jean. Amen. Alléluia. Mais nous ne l'avons pas vu. Mais pourquoi nous croyons en lui? Nous croyons en lui pourquoi? Parce que son esprit vient nous convaincre. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis à quelqu'un, tu es l'enfant de la communion. Dis-lui, la révélation est profonde. Alléluia. Amen. Dans la communion, il y a union. Ouais. Il y a commune et puis il y a union. C'est-à-dire il y a commun et puis union. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être divisés.
Les gens du monde là, les mystiques là, ils le savent. C'est pour cela que quand Satan fait un pacte avec quelqu'un, alléluia, il lui dit de jurer fidélité. Oh. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire Amen? Je suis d'accord avec cette parole. Alléluia. Oui. Amen. Si Dieu vient vers toi, qui te demande d'être uni, amen, c'est parce qu'il sait qu'en face de toi, il y a des combattants qui sont unis. Alléluia. Pourquoi les enfants de l'Éternel Dieu doivent vivre dans l'unité? Le troisième petit point. 1 Jean 5, verset 6 à 8. Il dit quoi? Alléluia. La communion, amen, alléluia. Alléluia. 1 Jean 5, verset 6 à 8. L'enfant de la communion. Amen. Donc nous sommes en train de voir le grand point. Pourquoi les enfants de l'Éternel Dieu doivent vivre dans l'unité? Vas-y. 1 Jean 5, verset 6 à 8. Amen. Il dit quoi? Merci Père. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Il est venu avec de l'eau et du sang. Écoute. Non avec l'eau seulement. Il n'est pas venu avec de l'eau seulement. Mais avec l'eau et le sang. Amen. Yes. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Alléluia. Que le Saint-Esprit est la vérité. Amen. Ensuite, il dit quoi? Car il y en a trois. Ici, on parle de trois personnes qui rendent témoignage. Qui rendent témoignage. L'Esprit. L'Esprit. L'eau. L'eau. Et le sang. Et le sang. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Lorsque Christ a été, amen, quand on venait sur la croix, amen, pour que, alléluia, amen, ceux qui étaient crucifiés meurent rapidement, il fallait casser un de leurs membres. Alléluia. Alléluia. Pour que la mort soit précipitée. Amen. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ils ont vu que Christ était déjà mort. Alléluia. Maintenant, pour montrer une preuve, alléluia, qu'ils l'ont touché, amen, ils ont pris l'épée. Amen. Ils l'ont transpercé dans le côté. Lorsqu'on l'a transpercé dans le côté, alléluia, d'abord, il y a l'eau qui est sortie. Ensuite, il y a le sang. Alléluia. Et alléluia, écoutez bien, merci Saint-Esprit. Parmi les gardes qui étaient là, amen, alléluia, quand ils ont vu, amen, l'éclipse, amen, il y a un qui a dit assurément, celui-là était fils de Dieu. Amen, amen. Ah, dis à quelqu'un, est-ce que tu comprends? Le Saint-Esprit est venu convaincre, alléluia, l'assassin de Jésus. Amen. Que celui que vous avez transpercé, alléluia, amen, qu'il est le Fils véritable de Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit, amen, vas-y, il dit quoi? Donc, car il y en a trois qui rendent témoignage. Yes. L'Esprit, l'eau et le sang. L'eau et le sang. Les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, amen, le témoignage de Dieu est plus grand. Yes. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage, amen, à son Fils. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas toi qui dois faire ta publicité. Amen. C'est tes actes qui doivent te précéder. Amen. Alléluia. Oui. Quand tu es un enfant de la communion, alléluia. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de faire ta publicité. Pour appeler, envoyer un SMS pour dire non, moi je suis bon. Hein. Je suis quelqu'un de bien. Je vais à l'église le dimanche. Non. C'est le Saint-Esprit qui t'anime. Alléluia. Qui va témoigner pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu es le fruit de l'accord du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais non pas ça. Tu es le fruit de l'accord de l'Esprit, de l'eau et du sang qui est sorti de Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ ne commence à mourir, amen. La Bible dit quoi? Alléluia. Il a créé Abba Père. Il a dit quoi? Père. Il a dit là-bas, ça. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et puis la Bible dit quoi? Il rendit son esprit. Un point. Dis un point. Ensuite, alléluia. Quand il a été transpercé, alléluia, amen, la Bible dit quoi? L'eau et le sang sont sortis. Amen. 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 Est-ce qu'on ne passe pas par le baptême d'eau pour mourir avec Christ et ressusciter? Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Amen. Tu es le fruit de la communion de Dieu. L'église de Dieu, les enfants de Dieu doivent être unis. Ils doivent avoir un même langage. Amen. Est-ce que quelqu'un est là?
Dis, je suis fier d'être le fruit de la communion de l'éternel Dieu. Je suis un enfant de la communion. Alléluia. Alléluia. Quand le diable vient t'attaquer, dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que le diable, il fait rigoler? Il faut lui dire. Parce que le truc, c'est quoi? Quand il vient t'attaquer, lui-même, là, il veut te diviser d'abord, toi-même. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Parce que quand quelqu'un pêche, on ne dit pas non, c'est le démon qui est en lui là qui le fait pécher. Non, c'est toi d'abord qu'on voit. Il faut dire, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Oui. Parce que quand tu te fâches, tu dis, moi, ma colère, tu vas voir, je vais te frapper, ou bien tu tapes, tu ne me connais pas, ou bien tu insultes, est-ce que tu me connais? Et puis tu lances tes grossièretés, mais qui on voit? C'est le démon qui t'anime, mais c'est toi. Dis à l'Éternel Dieu, attention. Dis à quelqu'un à côté de toi, attention à ta vie. Tu es l'enfant de la communion. Quand Satan arrive en face de toi, il crée la division en toi d'abord. Ouais, la division signifie le désordre. Quand le diable contrôle quelqu'un, il met le désordre dans sa vie. Pourquoi le désordre? Parce qu'il sait que Dieu t'a créé avec 3 éléments. Le corps, l'esprit et l'âme. Ah, est-ce qu'il comprend? Alléluia. Oui, il touche ton esprit. Tu te lèves un jour, je suis philosophe, je suis athée, moi en Dieu, je ne crois pas. Dis à quelqu'un, c'est avec ta propre bouche tu parles. Là, Satan n'est pas accusé, c'est toi. Alléluia. Et Dieu ne voit plus en toi la communion qu'il a créée au départ. Il voit la division. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Oui, tu es l'enfant de la communion. Il faut l'accepter, il faut l'attacher en toi. Alléluia. Amen, amen. Les enfants de l'éternel Dieu sont le fruit de la communion entre le Père et le Fils. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils sont aussi, amen, les enfants de l'éternel Dieu sont enfants de la communion par l'Esprit, l'eau et le sang sorti de la douleur du Seigneur Jésus-Christ avant sa mort et sa résurrection. Il ne faut pas accepter que quelqu'un joue avec ta chrétienté. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter là? Amen, amen. N'accepte pas. N'accepte pas qu'un délinquant ou une délinquante, alléluia, vienne faire des jeux de reins devant toi, alléluia, pendant que tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne reste pas là à la regarder pendant que tu es marié, alléluia. Dieu lui, Satan, quitte là. Tu es un enfant de la communion. Amen. Alléluia. Est-ce qu'elle était là lorsque Jésus te ramassait? Non. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il était là quand Jésus était en train de te façonner? Amen. 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 Vous ne pouvez pas être converti sans être violent. Amen. Amen. Vérité. Je ne t'ai pas dit d'aller donner des coups de poing à quelqu'un. Alléluia. Je te dis d'être violent même dans la sagesse de Dieu. Tu dis non. Moi quand je réagis, je dis non. Quand je dis non, c'est parce que je ne veux pas qu'on rentre dans le périmètre que l'Éternel Dieu a créé pour ma vie. J'ai mon jardin d'Éden. Si tu es intelligent, il faut dire oui. Amen. Alléluia. Chacun a son jardin d'Éden. Si tu as été créé de Dieu, alléluia, que tu ne veux pas tomber dans le péché, crée-toi un jardin d'Éden. Un jardin où personne ne doit rentrer. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui m'ont dit non. Ça fait longtemps, moi j'ai des enfants de Dieu, des enfants spirituels même qui souvent me disent ah non, papa, on espère que par rapport à tel enseignement tu as changé. Je dis non, je ne peux pas changer. Pourquoi? Amen. C'est comme si tu disais à une femme, amen, une femme qui a fait naître son enfant, il est joli, amen, et puis les gens veulent qu'il soit autrement. Alléluia. Oui, parce que ça existe. Il y a des femmes, tellement qu'elles ont désiré un garçon. Amen. Amen. Si elles ont 4 filles, le diable a dit, bon, la dernière, comme tu n'as pas eu de garçon, fais avec un garçon. Et puis elle va être 3 filles, elle va faire la troisième, le diable vient te dire, fais qu'elle soit un garçon. Et puis maintenant tu commences à habiller ta fille comme un homme. Ah, quand elle se met en pantalon, maman ça va? Oui. Et puis dans son cœur elle dit, dans la bouche elle dit ma fille, dans son cœur elle dit, oh mon garçon. Quelqu'un peut dire amen là? Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen là? Amen. Alléluia. Dans son cœur dit mon garçon. Ma fille, t'es mignonne, amen. Mais sans boucle d'oreille, je crois que ça peut aller. Amen. Ma fille, dans son cœur, c'est mon garçon. Est-ce que vous comprenez?
Vous devez refuser ces pensées-là. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, le diable, amen, il a la capacité de venir mettre la désunion dans la vie de l'enfant de la communion. Dis, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comment l'éternel Dieu enfante ses enfants? Sur le plan spirituel et physique. Tu es un enfant de la communion. Amen. Il faut arrêter là. On vous donne des enseignements souvent, amen. Les gens, non, comme dans telle église, on dit ça. Tant vous parlez de quelle église? L'église de Dieu, c'est une église sanctifiée. Elle enseigne la vérité. Quelqu'un peut dire amen. L'église de Dieu enseigne la vérité. L'église de Dieu est dans la vérité. Alléluia. C'est cette église-là, amen, qu'il faut reconnaître. Amen. Amen. J'ai entendu un enseignement en passant comme ça où la personne disait, ah non, oui, quand vous êtes fiancé, vous pouvez vous embrasser de temps en temps. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Dieu te fait sortir de Babylone. Il te dit, va à Canaan. Alléluia. C'est parce que Babylone est mauvais. Babylone a des habitudes qui sont sataniques. Alléluia. À Canaan, c'est là que coule le lait et le miel. Amen, amen. Alléluia. Mais comment on peut te dire? Et après, quand ils vont commencer à s'embrasser, ils vont tomber dans le péché, on fait quoi après? L'homme de Dieu qui a onctionné va faire quoi? C'est le premier qui va vous accuser. Ah, on vous a dit, mais vous pouvez vous embrasser, mais on ne vous a pas dit d'aller loin. Mais il ne fallait pas dire de commencer. Alléluia. Comment tu peux mettre ta bouche dans la bouche de quelqu'un avec qui vous n'êtes même pas encore marié? On appelle ça la vie intime. Alléluia. Amen. Mais l'intimité, vous croyez que c'est quoi? Quand tu mets ta bouche dans quelqu'un qui n'est pas, avec qui vous n'avez pas de rapport sexuel, alléluia, déjà la main, c'est un rapport sexuel. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Tout à l'heure dans Cantique de Cantique, il dit ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Parce que l'amour, quand tu le réveilles, tu deviens fou. Parce que quand tu ne vois pas, amen, la maman, amen, tu commences à trembler. Alléluia. Ou bien qu'elle t'a pas appelé une seule journée, on dirait que tu as la grippe. Tu es chaud et tu es froid. Alléluia. Amen. Dis, je suis l'enfant de la communion. Je ne suis pas d'accord qu'on crée la désunion en moi. Alléluia. Tu es le fruit de l'accord de Dieu et du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment l'Éternel Dieu enfante ses enfants sur le plan spirituel? Jean 11, verset 49 à 52, il dit quoi? Oui, soyez fiers d'être des enfants de Dieu, surtout des enfants de la communion. Amen. Amen. On est là, on dit, quand on prêche, on vous dit non, ne mettez pas ça, ne faites pas ça. Ah, vous avez toujours quelque chose à dire. Dieu ne vous a pas créé dans le désordre. Dieu a créé l'homme dans l'ordre. Yes. Pourquoi Satan, quand il est arrivé dans le jardin d'Éden, il n'est pas allé voir Adam? Pourquoi il n'est pas allé voir Adam? Il sait qu'Adam est le dépositaire de la révélation de Dieu. Amen, amen. Et qu'Ève est arrivée après. Alléluia. Amen. Alléluia. Une pièce d'origine, vous qui avez des voitures. Quand souvent vous mettez une pièce qui n'est pas d'origine, amen. Ah, je dis, souvent, je ce problème souvent. Alléluia. Vous allez voir, alléluia, la pièce qui a été imitée ou bien qui est soi-disant légale, alléluia, amen. Souvent, elle va vous créer des problèmes. Pourquoi? Parce que quand tu prends une pièce qui n'est pas d'origine et que tu la mets en jonction avec une pièce d'origine, alléluia, la pièce d'origine ne va pas la reconnaître à la langue. Quand tu vas freiner, on va entendre des bruits. Malgré que l'État a légalisé, mais l'origine dit, lui là, je ne le reconnais pas bien. Oui, c'est important. Quand on vous dit, vous êtes le fruit de la communion de Dieu. Amen. Il dit quoi? Créons l'homme à notre image. Quand on dit non, ne touchez pas au maquillage. Ah, ne touchez pas au fond de tête. Ah, vous avez toujours quelque chose à dire. Mais dites-moi, vous là, vous qui lisez dans la parole de Dieu là, dites-moi, où on a dit que, amen, quand Ève s'est levée, alléluia, amen, alléluia, Adam, il a pris des fonds de teint, des maquillages et des mèches. Et quand il a fini de me dire, voilà, ça c'est la chair de ma chair, les os de mes os. C'est écrit dans votre Bible. Et maintenant on vous donne l'enseignement. Ah, Dieu il regarde seulement encore au cœur. Il faut arrêter. Où tu veux être enfant de la communion? Parce que, écoutez-moi très bien, au royaume de Dieu, alléluia, royaume de Dieu, amen. Quand tu es mort, automatiquement, quand tu es mort dans le Seigneur, tu vas dans le sein d'Abraham.
Alléluia. Alléluia. Ceux-là, c'est ceux qui sont morts dans le Seigneur, on les accepte là-bas. Il y a des gens là même, ils étaient tellement à l'église, on va leur faire un privilège, ceux qui vont rencontrer l'ange de l'Éternel. Il a dit, ce qu'on t'enseignait, est-ce que tu l'as mis en pratique? Non, c'est-à-dire que, on dit, ici, il n'y a pas c'est-à-dire. Tu vois là-bas, ça c'est la gêne, on te précipite là-bas. Il faut m'écouter, hein? On n'est pas dans la blague. On n'est pas dans la blague. Alléluia. Ah, donc ça veut dire quoi? Donc on ne peut plus vivre. Oui, quand on vient en Christ, on meurt et on ressuscite. Amen. On meurt de quoi? Des choses du monde. Parce que Dieu ne t'a pas regardé maquillé. Il te regarde d'abord original. Qui dit mieux? Dieu aime, amen, ses enfants. Alléluia. Mais il n'aime pas les œuvres maléfiques. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu n'aime pas, alléluia, ce que tu as mis en plus. C'est pour ça qu'on t'appelle l'enfant de la communion. Pourquoi Paul se plaint? Quand on vous parle de l'OTAN et autant de Corinthe, Éphèse, amen, c'était des villes où on adorait la sirène des eaux. Amen. Où elle était déifiée. Attends, d'ailleurs, quand Paul allait enseigner, il y a une partie de l'acte, amen, il a été poursuivi. Je ne sais pas si c'est Paul ou bien, amen, quelqu'un qui a été poursuivi. Ils ont voulu le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à dénoncer les œuvres de la sirène des eaux. Tous ceux qui fabriquaient les statuettes, tout et tout, amen, ils ont dit non. Celui-là, si on le laisse, notre commerce, amen, va tomber. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois fier d'être l'enfant de la communion. Jésus veut te déshabiller des choses du monde et veut t'habiller de la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Souffrez que je vous dise la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Je fais ma part. La Bible dit quoi? La parole de Dieu dit quoi? L'Éternel Dieu enfante ses enfants sur le plan spirituel en leur. Alléluia. Alléluia. Je dis bien, je reprends. Alléluia. L'Éternel Dieu enfante ses enfants. Tu as fini la lecture? Alléluia. C'est pour cela que je veux que tu restes debout. Là, ça me donne, amen, l'opportunité. Alléluia. On y va. 52. Jean 11, verset 49 à 52. Il dit quoi? Vas-y. Merci, Père. L'enfant de la communion. Il dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Amen. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent que fit Jésus crut en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent leur Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Amen. Si nous le laissons faire, yes. Si nous le laissons faire, nous croirons en lui. Jean 11, verset 49 à 52. Tu es dedans vraiment? Jean 11, 49, 52. Jean 11, 49, 52. Jean 11. Amen. Alléluia. Jean 11, verset. L'un d'eux, amen, je prends la parole. Alléluia. L'un de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas, car il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Alléluia. Or, il ne dit pas cela de lui-même, écoutez bien, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus-Christ devait mourir pour la nation. Alléluia. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les enfants de Dieu dispersés. Amen. Alléluia. Oui. Alléluia. L'Éternel Dieu enfante ses enfants dans l'église de Jésus-Christ en les rassemblant dans sa communion. Il les rassemble dans sa communion. Jésus-Christ était juif. Il est venu dans le corps d'un juif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas mort seulement en tant que juif. Alléluia. Il est mort comme le sauveur de l'humanité. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? D'un Jésus-Christ, ça fait plusieurs. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare que le salut vient premièrement des Juifs. Quand tu lis c'est Paul qui le dit, par le Saint-Esprit. Le salut vient premièrement des Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs connaissent le Dieu créateur de toutes choses. Amen. Jésus-Christ a fait enfant de la communion. Dis: je l'accepte. Je l'accepte.
Je ne suis même pas d'accord avec ta parole. Jésus-Christ t'a fait enfant de la communion. Tout le monde se redresse et parle. Il faut que tout le monde je veux te voir parler. Parce que le jour du jugement, amen, je serai là. Je vais dire au Seigneur, oui, lui là, il a fait. Alléluia. Amen. Amen. Tout le monde se redresse. Ceux qui sont courbés, redressez-vous. Amen. Amen. Ouais. Dis, je suis fier d'être enfant de la communion. J'accepte d'être l'enfant de la communion. Amen. Il faut confesser ces paroles-là. Pourquoi? Parce que, amen, quand Dieu me dit d'enseigner, amen, il y a une révélation derrière. Dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu connaît ta têtutesse. Alléluia. Voilà. Quand Dieu nous connaît, amen, quand Dieu dit de te parler, c'est simplement pour que tu comprennes. Alléluia. Que Dieu n'est pas dans le désordre. Qu'il t'a créé dans la communion. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ a été tué, c'est simplement pour que nous soyons réunis. Nous soyons réunis. Amen. Réunis les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Jean 3, verset 3 à 6. Romains 8, verset 16. Regarde ce qu'il dit. Alléluia. Tu es l'enfant de la communion. Amen. Reste l'enfant de la communion jusqu'à ce que l'Éternel Dieu t'appelle à lui. Alléluia. Nous avons vu le dimanche dernier en parlant de la foi et l'obéissance. Ils vont de pair, ils vont ensemble. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut savoir que, alléluia, tu as le fruit, amen, du fruit. Amen. Tu as le fruit de la communion de l'Éternel Dieu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Vas-y, on fait la lecture. Alléluia. La parole de Dieu dit quoi? Amen. Jean 3, verset 3 à 6. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Amen. Il dit, merci Père. En vérité, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Alléluia. Romains 8, verset 16. Alléluia. Vas-y, fais la lecture. Amen. Il dit quoi? Romains 8, verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Voilà, ça veut dire quoi? Quand tu viens le dimanche à l'église, quand tu te soucies de faire ta prière dans le nom de Jésus-Christ, quand tu te soucies de ne pas vivre dans le péché, alléluia, c'est pas ta mère ou ton père qui t'a communiqué ça, alléluia, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vient te convaincre que tu es un enfant de Dieu et que tu ne dois pas faire ça. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut écouter ce que je dis? Amen. Ce que l'Esprit de Dieu dit à l'église? Amen. Amen. Il dit quoi? Vas-y. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? Regardez. Quand Dieu crée l'homme, il le crée avec 3 éléments. Le corps, l'esprit et l'âme, c'est ça? Quand Dieu crée un enfant de Dieu, il le crée avec 3 éléments. Amen. Alléluia. Je vais dire 6 d'abord. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. Alléluia. Mais après, il y a l'esprit, il y a l'eau et puis il y a le sang. Mais l'esprit ici, là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus voulait mourir, amen, la Bible dit quoi? Il a rendu son esprit, alors que Jésus avait l'esprit de Dieu sur lui. Il n'avait pas seulement son esprit qui faisait battre son cœur. Alléluia. Mais il avait l'esprit de Dieu sur lui. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Il rendit son esprit. Jésus-Christ est immortel. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu est immortel. Est-ce que quelqu'un veut comprendre la révélation de Dieu? Amen. Quand Dieu te dit ne pas toucher les choses du monde, alléluia, amen, c'est parce qu'il veut te préparer pour l'immortalité. Lève-toi, s'il te plaît. Alléluia. Amen. 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 C'est important. Il dit quoi? Il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre esprit que nous sommes enfants de que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tu dois comprendre, noter, l'enfant de l'Éternel, l'Éternel Dieu enfante ses enfants sur le plan spirituel en leur communiquant dans une communion son Esprit Saint. Je reprends. L'Éternel Dieu enfante ses enfants sur le plan spirituel en leur communiquant dans une communion son Esprit Saint.
Oui, tu es enfant de la communion. Amen. Non pas à cause de ta mère et ton père, mais à cause de la seule communion de l'Éternel Dieu par son Saint-Esprit. Amen. Si je dis Jésus-Christ est Seigneur aujourd'hui, alléluia, ce n'est pas ce que mes parents m'ont appris. C'est ce que le Saint-Esprit m'a appris aujourd'hui. Alléluia. Si je reconnais que le Saint d'Israël est le Dieu véritable, ce n'est pas ce que mon papa et ma mère m'ont appris, alléluia, mais c'est ce que le Saint-Esprit m'a appris. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que tu es d'accord d'être l'enfant de la communion? Est-ce que tu veux garder cette grâce? Est-ce que tu veux garder cette grâce? Dis, je veux garder l'Esprit de Dieu qui m'a été communiqué. Que tout le monde parle sincèrement. Je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui vous baladez la nuit, on ne sait pas où. Amen. Il faut parler. Parce que Dieu veut te sauver. Amen. Dis, je veux être l'enfant de la communion que l'Éternel Dieu avait prévu avant la fondation de toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acte. Nous continuons, pardon. Acte 2, versets 41 à 42. Éphésiens 2, verset 19. Acte 2, versets 41 à 42. Vas-y. Éphésiens 2, verset 19. La Bible dit quoi? Donc, sachez-le. Alléluia. Comment l'Éternel Dieu enfante ses enfants sur le plan spirituel et physique. Amen. Vous êtes le fruit de la communion. C'est pour cela que Paul n'était pas d'accord. Il dit, vous ne pouvez pas vous réunir, amen, et puis devenir pire. C'est quoi? Il y a des gens qui viennent à l'église, amen, on prêche l'évangile, on leur donne les enseignements, amen, alléluia. Ils font fi de ça. Ils sortent, amen. Ils disent amen, 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 comme le coq. Il remet toujours sa tête, alléluia, amen. Et quand il sort, il fait à sa tête. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, c'est toi qui as à perdre. Donc ressaisis-toi. Alléluia. Parce que c'est parce que nous avons quelque chose à gagner que Dieu va nous chercher dans le monde pour nous ramener dans sa maison. Ah, est-ce qu'il comprend? Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que le Saint-Esprit communique? Alléluia. Dans l'église de Dieu, nous avons tout à gagner. Tout à gagner. Amen. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Acte chapitre 2, verset 40 à 42. Yes. Et par plusieurs autres paroles. Il y a des hommes même, ils s'habillent en pantalon serré, t-shirt serré, chemise serrée, amen, alléluia. On ne sait pas, il veut quoi. Quand tu es l'enfant de communion, alléluia, tu n'es pas là pour un scandale. Un enfant de la communion n'est pas là pour un scandale. Dieu, quand il vient te toucher, alléluia, amen, il te remet, amen, dans sa communion parfaite. Alléluia. Amen. Tu n'as plus besoin de quoi là, comment vous appelez là, les femmes là, amen, phare de joue, je ne sais pas moi, alléluia. C'est les voitures qu'on est clignotants. Je ne comprends pas les voitures, vous voulez vous comparer à des voitures? Tu clignotes qui? Vous voulez clignoter à qui? Qui? Vas-y, dis quoi? Et par plusieurs autres paroles, amen, il les conjurait et les exhortait, oui, en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous avez entendu? Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Yes. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement, yes, des apôtres, dans la communion fraternelle, yes, dans la fraction du pain, amen, et dans les prières. Alléluia. Éphésiens 2, verset 19, il dit quoi? Suivez-moi. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu enfante sur le plan spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ses enfants en les mettant en communion avec une nouvelle famille. Appelés frères, sœurs ou pères dans l'amour de Jésus-Christ. Oui. Quand le Saint-Esprit vient te toucher, il t'amène dans un lieu qu'on appelle l'Assemblée de Dieu. Alléluia. Là-bas, il y a des gens avec qui vous allez parler le même langage. Vous allez avoir la même conviction. Alléluia. Ça veut dire quoi? Vous allez rentrer dans la vision du mot communion. Amen. Alléluia. On est ensemble. On fait tout ensemble. On prie le même Dieu. On a la même vision.
Alléluia. C'est pour cela, vous allez voir que quand quelqu'un est animé d'un esprit de division, quand vous l'appelez pour lui parler, il ne va pas d'abord vous parler de ce que lui-même il fait comme mal. Alléluia. Il va dire non, le pasteur est comme ça, ou bien il y a un frère, ou bien une soeur. Pourquoi? Parce que l'esprit de la division, alléluia, c'est un venin, un virus qui est en lui qui commence à faire surface. Alléluia. Amen. Quelqu'un là? Amen. Voilà. Je vais enseigner là-dessus. Dis à quelqu'un après toi. Je vais vous enseigner, je vais vous parler, amen, du péché. Pourquoi c'est un virus. Alléluia. Oui. Lorsque vous êtes un enfant de la communion, il dit ce que je ne comprends pas. Comment vous vous rassemblez et puis vous devenez pire? Comment il y a des divisions parmi vous? Vous dites il y a l'agapé. Chacun envoie sa nourriture dans l'agapé. Amen. Amen. L'autre veut goûter ton repas. Tu dis non, 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 je suis désolé. Ton repas que tu es venu avec ça, c'est toi, tu veux manger ça. Quand on vient à l'église, alléluia, avec les différents repas, tu dois faire au contraire plaisir à l'autre pour dire goûte ce que j'ai. Paul dit je ne comprends pas, c'est pas ce qu'on vous a enseigné. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce qui me plaît, il a dit je crois en partie. Pourquoi? Parce qu'il connaît les hommes, ils aiment tellement ajouter les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es dans le péché, alléluia, souvent, on peut même exagérer ton péché. Il ment. Quand il te ment, vraiment, ses yeux se ferment. Ouais, c'est pour ça que Paul dit, alléluia, je crois en partie. Pourquoi? Parce qu'il sait que la lettre, quand on l'a fait parvenir, alléluia, il y avait un peu d'exagération dedans. Alléluia. C'est pour cela que vous devez comprendre. Ici, la parole de Dieu nous fait comprendre quoi? Lorsque le Saint-Esprit, amen, lorsque le Saint-Esprit vient te visiter, vient te toucher, alléluia, il a une chose particulière qu'il va faire. Il va venir mettre en toi un esprit de communion pour te diriger dans une nouvelle famille. Et cette famille, tu vas rencontrer un père spirituel. Tu vas rencontrer une soeur en Christ. Tu vas rencontrer un frère en Christ. Alléluia. Avec qui vous pouvez partager beaucoup de choses dont vous ne pouvez pas partager avec le monde. C'est dans l'église que Dieu peut, amen, t'apporter du travail. Quelqu'un est là? Amen. C'est dans l'église que Dieu peut t'apporter, alléluia, amen, alléluia, amen, la fortification. C'est dans l'église que Dieu peut t'apporter ton mariage. Amen. Alléluia. Oui, c'est dans l'église que Dieu peut t'apporter ta prospérité matérielle. Quelqu'un peut dire amen, mais c'est vrai. C'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Au départ, on peut dire de toi que tu es quelqu'un, tu es un vaurien. On peut dire que tu peux même être convaincu que toi-même tu es un vaurien, que tu n'as pas d'autre capacité. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, quand il te touche, alléluia, Dieu le réveille. Dieu le réveille. Mais ce réveil, c'est quoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient te toucher, il ne vient pas seul. Il vient avec le Père Céleste et il vient avec Jésus-Christ. Or que quand Jésus-Christ et le Père Céleste viennent en toi, alléluia, la Bible dit quoi? Avec Jésus-Christ, nous ferons des... Alléluia. Acclame Jésus pour ta réponse. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, pour ta réponse. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Oui. Quand on parle d'exploit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alléluia, apparemment, alléluia, amen, on est bloqué. Alléluia, c'est ça ou pas? Amen. Quand on parle d'un exploit, ça veut dire que tu vas faire quelque chose qui va dépasser l'entendement de tout le monde. Amen. 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 C'est ça un exploit. Parce que, amen, on a dit sur ta vie que tu ne pourras pas te marier. Amen. Le diable, amen, a mis dans ton esprit, alléluia, que tu ne dois pas te marier. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu es en train de te fiancer. Demain, tu vas te marier. Alléluia. Ça veut dire quoi? Avec Jésus-Christ, vous faites des exploits. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Mais il ne le fait pas avec un enfant de désordre. Avec l'enfant de communion. Pourquoi? Parce que tu as accepté Christ. Tu as accepté non pas Christ, mais tu as accepté aussi son enseignement. Tu as obéi. Quelqu'un peut dire amen. Il faut me suivre. Suivez-moi, suivez-moi. Parce qu'il y a une révélation.
Les rebelles là, c'est comme ça qu'ils font et puis ils sortent de l'église. Parce qu'ils n'écoutent pas. Suivez-moi. Amen. Oui. On obéit à la parole de Dieu. On obéit aux enseignements. Amen. Et on rentre dans sa grâce après. Amen. Amen. Voilà. C'est ça un enfant de la communion. Parce qu'il n'est pas le fruit du désordre. Il est le fruit, amen, de 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais l'église là, elle a été créée quand? C'est à l'époque de la Pentecôte où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, amen, Pierre ne pouvait pas faire quelque chose. Amen. Alléluia. La Bible dit quoi? Lorsqu'ils ont prêché, amen, verset 41-42, il dit quoi? Il y a eu près de 3000. Ici, la Bible ne dit pas, amen, qu'il y a eu des gens, amen, il dit âmes sauvées. On a vu la suite. Ceux qui avaient de l'argent mettaient une partie de leur bien avec les autres qui n'avaient pas. C'est ça l'unité. L'enfant de Dieu doit être dans l'union. Pourquoi nous devons être dans l'union? Et comment l'Éternel Dieu crée cela? Si le Saint-Esprit vient te parler, il faut l'écouter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si le Saint-Esprit vient te parler, il faut l'écouter. Moi, je ne peux rien faire. Je peux me gosier. Alléluia. Ouais, ma voix même est fatiguée souvent. Alléluia. Je peux parler. Tu peux être touché. Alléluia. Mais ce n'est pas le fait d'être touché. La Bible n'a pas dit qu'ils ont été touchés. La Bible dit quoi? Il y a eu des convertis. Il y a la touche et puis il y a la conversion. Mais la conversion, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu avec empressement. Alléluia. On devient un grand homme de Dieu. On devient une grande femme de Dieu. Quand je dis grand, amen, c'est synonyme à quoi? C'est synonyme à ta conversion. Parce que si tu dois prier pour les gens pour qu'ils tombent, pour qu'on reconnaisse que tu es grand, là tu as raté ton salut. Non, tu dois être converti d'abord toi-même. Parce que Jésus a dit, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des cieux. Il y a des gens qui créent des églises sur la base de la division. Quand ils partent, ils appellent derrière. Non, vous ne savez pas, c'est parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais maintenant que je suis sorti, je peux vous expliquer maintenant. Tu veux expliquer quoi qu'on ne sait pas, que Dieu ne sait pas. Alléluia. Le pasteur là, je vous dis, la chaussure noire qu'il a portée, c'est moi. C'est moi qui ai acheté ça pour lui. Attends, je te dis encore, tu ne sais pas. Je te dis encore une chose. Tu as vu, non? Les pneus devant de sa voiture là, c'est moi qui ai acheté. Ça, c'est l'enfant de l'union, ça. C'est l'enfant de la désunion. Parce que si Dieu t'a appelé, quand tu sors de l'église, amen, tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un de te suivre. Tout à l'heure, la maman a touché Exode. C'est ça, Exode, alléluia. C'est ça? On parlait c'est nombre ou bien Exode 5. Exode 5. Deutéronome. Alléluia. On parlait de la malédiction. Mais on les maudit souvent, pourquoi? Vous voyez souvent, Paul a dit, il dit comment vous venez à l'église, amen, et puis vous vous assemblez pour devenir pire. On ne vient pas à l'église pour être maudit. On vient dans l'église de Dieu pour être béni. Quand on dit bénédiction, amen, on parle de bonheur. Bonheur, ça veut dire que tu arrives à la bonne heure. Oui, bonne heure là, l'heure de la montre. Tu arrives à la bonne heure. Ça veut dire que tu arrives au temps où tu dois recevoir ta grâce. Alléluia. L'église est là pour dépouiller l'homme de ces choses du monde et pour l'habiller, amen, de la gloire de l'Éternel Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Oui, c'est normal qu'un homme de Dieu vous prêche les choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui allez sur les réseaux sociaux, amen, faites aussi attention. Parce que vous ne pouvez pas être des enfants de communion, amen. Alléluia. Vous likez sur tout. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Tu vois, elle est en mini, tu mets j'aime ça. Tu vois, elle a mis, j'aime ça. Alléluia. Vous aimez tout. Vous ne pouvez pas, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, alléluia, et aimer, alléluia, amen. Alléluia, quelqu'un qui est derrière une chair, amen, qui est maquillé partout, amen, et puis tu likes, j'aime. Vous voyez? Le diable est dans les détails. Tu ne peux pas refuser un enseignement que tu reçois, alléluia, et puis sur les réseaux sociaux, tu aimes. Alléluia. 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 Ça là, je cours même, je regarde. Moi, chez moi ici, là, je regarde tout le temps. J'appelle, je dis, hey, on ne fait pas ça. Je regarde.
Parce que Dieu m'a révélé, je vais vous donner un enseignement là-dessus. Amen. Quand le Seigneur, quand on dit, j'accepte quelqu'un comme ami, si les sorciers, fais attention. Parce que dans la nuit, il viendra t'attaquer, ou bien te mettre dans la sorcellerie. C'est arrivé à quelqu'un ici même, je parle. Amen. Attention. Attention. Vous prenez les amis. Amis, vous savez ce que ça veut dire? Un ami, c'est-à-dire avec quelqu'un avec qui on partage notre intimité. C'est ce que le mot, c'est ça le mot ami. Hein? Ou bien, je ne sais pas, il y a une autre explication. Ami, c'est ça. Un ami, c'est avec quelqu'un qui est ton ami, c'est avec qui tu partages même ton intimité. Pourquoi ils n'ont pas mis camarade? Ou bien pourquoi ils n'ont pas mis ennemi? Pourquoi ils n'ont pas mis frère ou bien soeur? Hein? Ils ont mis ami. Mais le diable, il sait pourquoi il inspire les gens. Ami, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on a amitié avec quelqu'un, on est en union. On est en train de vous parler de l'enfant de la communion. Un enfant de la communion ne peut pas accepter ce qui peut apporter la désunion en lui. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit, je crois en partie ce qu'il me dit. Comment vous vous réunissez pour être pire? Un enfant de Dieu, quand il vient dans la maison de Dieu, c'est pour être meilleur. Amen. Alléluia. C'est pour être meilleur. Alléluia. Et c'est très important de comprendre que, alléluia, la communion que vous avez, alléluia, vous devez la préserver tout le temps. Quelqu'un est là? Alléluia. Dans vos réseaux sociaux, vous regardez et vous faites attention à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas dire, vous ne mettez pas de mini-jupe, alléluia, et liker des gens, amen, amen, qui sont en mini-jupe. J'aime. Et il y a d'autres même, ok, ils te font passer des philosophies chinoises, hindoues, Bouddha a dit ça, et qui a dit ça aussi, Mahatma Gandhi a dit ça. Hé, ta référence c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne peux pas liker des pensées du monde. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faut arrêter, amen. Dans vos réseaux sociaux, c'est là qu'on voit beaucoup de païens. Amen. Un artiste du monde, tu le likes. Je suis trop fan d'elle. Et puis toi aussi tu likes. J'aime ça. Un pornographe. Une prostituée. Toi tu es chrétien, tu likes. J'aime. À commenter ça. Ne m'arrête pas, je vais parler. Alléluia. C'est important. Vous ne pouvez pas être des enfants de la communion et accepter, amen, ce qui apporte la désunion en vous. Après, vous êtes étonné que les maris de nuit et les femmes de nuit viennent vous attaquer. Vous êtes étonné. Ah, putain, j'ai pris, hein. Tu pries. Oui, va regarder dans tes amis de Facebook. On va voir. Quand tu les regardes, la plupart, peut-être tu es le seul chrétien. Ce sont que des sorciers seulement. Au lieu de mettre de l'évangile, tu es là, la fête des temps. Il y a d'autres qui mettent des photos, amen, où les gens, les païens dansent, amen. Vraiment que le nom du Seigneur, souvent on associe le nom du Seigneur. Vous êtes bon comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Elle est mariée, et puis après, il y a une grosse bouteille de vin, bière. Mais attendez, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand on est des enfants de la communion, amen, on entretient son salut. Alléluia. Allez sur ma page, je ne commente rien. Je mets mes versets, tu les lis. Si tu es content, gloire à Dieu. Si tu n'es pas content, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Mais moi, je veux communiquer. Et pourquoi Dieu m'a dit de faire ça? Parmi mes amis musulmans, amen, amen, amen. Mais je sais que lui là, il va servir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est à cause de lui que Dieu m'a dit de faire la page. Amen. Mais aujourd'hui, amen, parmi les amis que j'ai retrouvés, il est musulman, mais toujours, il répond. Toujours, amen, il dit amen. Pourtant, les musulmans. Vous comprenez? Ne faites pas les choses comme les gens du monde. Ne faites pas. Parce qu'on dit, quoi ça? Dites-moi le nom des réseaux sociaux, moi je ne connais pas tout. Il y a Twitter, il y a quoi encore? Snapchat, il y a quoi? Snapchat. Il y a quoi encore? Voilà, il y a quoi encore? Twitter, il y a quoi encore? Dis, tout ça, même. Ça vient, tu veux montrer aux gens que tu as la page. Sois à la page de l'Éternel. Dans la page de l'Éternel, il faut que ton nom soit écrit dans le livre. C'est pour ça que nous sommes en train de faire la course. Alléluia. Alléluia. Réveillez-vous. Amen. Quand on vous parle de l'antéchrist, vous croyez que quoi? L'antéchrist, il est déjà là. Il ne faut pas vous tromper. L'antéchrist est déjà là. Quand on dit antéchrist, je vous donne une dernière révélation pour vous allez comprendre. Alléluia. L'antéchrist, on dit antéchrist. La plupart d'Israël, là, la plupart des juifs, là, ils n'attendent pas Christ. Demandez aux chrétiens, aux vrais chrétiens qui habitent à Jérusalem, alléluia, amen, ils sont persécutés. Non, c'est vrai. Pourquoi? Parce que amen, les juifs ne peuvent pas accepter, alléluia, que nous on dise que Jésus-Christ est venu, il est parti. L'antéchrist, amen, il va sortir du milieu des juifs. Il faut vous réveiller. Amen. La plupart des réseaux sociaux, qui sont les fondateurs? Réveillez-vous, c'est qui? Réveillez-vous.
Je vous donne l'occasion de parler. C'est qui? Alléluia. Il faut vous réveiller. Vous êtes des enfants de la communion. Vous ne pouvez pas, alléluia, mélanger amen, le chien et le chat. Vous ne pouvez pas mélanger amen, le peuple de Dieu, alléluia, avec les gens du monde. Vous ne pouvez pas aller toucher les choses du monde. Alléluia. Amen. La première partie est terminée. On va prier. Alléluia. Tu vas prier l'Éternel. Amen. Donne-nous ce cantique. Amen. Dieu crée en nous un cœur pur. Alléluia. Tu vas te repentir. Alléluia. Alléluia. Tu vas te repentir, renoncer. Amen. À tout ce qui vient apporter la désunion. Amen. Dans ta vie. Tout ce qui vient apporter le désordre dans ta vie. Que tu as accepté inconsciemment. Il faut prier. Tu renonces à cela au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant. Alléluia. Répands-toi devant l'Éternel Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, répands-toi, prie maintenant. Dieu viendra chercher une église sans tache et ni ride. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas touché, qui ne plaisante pas avec les choses du monde, mais quelqu'un qui est ferme avec lui-même. Alléluia. Il faut chanter ce cantique. Si tu es d'accord avec l'enseignement que je t'ai donné par le Saint-Esprit. Oh, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier sincèrement? Est-ce que quelqu'un peut prier sincèrement? Est-ce que quelqu'un peut renoncer? L'armée de l'Éternel Dieu est là pour t'écouter. La gloire de l'Éternel Dieu est là. L'Éternel Dieu est là maintenant dans sa gloire. Il veut entendre ta repentance et ton renoncement. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour être pire. On vient pour être meilleur. On vient pour être meilleur en Jésus-Christ. Et non pire. On vient prostituer dans la maison de Dieu. Et on devient, alléluia, saint. Saint et libéré de la prostitution. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, qui est comme toi, qui peut se comparer à toi, Seigneur, qui est comme toi, dans les cieux, hey! Amen. Sur la terre, oh! Comme toi, Jésus, qui est comme toi, qui peut se comparer à toi, Seigneur, qui est comme toi, dans les cieux, alléluia, sur la terre, alléluia. Je prie maintenant, je prie maintenant. Je prie maintenant pour toi, je prie pour toi, je prie pour toi.
Seigneur de gloire, ô Saint-Esprit de Dieu, tu es un feu purificateur. Tu es un feu qui consume. Saint-Esprit, toi qui donnes le vouloir et le faire, le pouvoir, viens maintenant toucher la vie de celle, de celui qui a été sincère. Parce que nous savons que les paroles d'un homme, d'une femme peut être vaines. Mais nous savons que, alléluia, ce qui sort des tripes de quelqu'un, alléluia, viennent vraiment de la pensée et de la résolution de cette personne. C'est pour cela que maintenant, Saint-Esprit, je prie que même celui-là qui n'est pas sincère, aide cette personne à être sincère. Aide cette personne. Parce que je ne veux pas conduire des perdus devant l'Éternel Dieu, mais des sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant sur la vie de tout le monde ici que le fusion du Saint-Esprit aide. Agisse maintenant sur ta vie. Agisse dans la vie de celui qui m'écoute. Afin que maintenant, il puisse faire la volonté de l'Éternel Dieu. Accepter la volonté de l'Éternel Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'aide à faire la volonté de l'Éternel Dieu. Dieu, j'accepte. Que le Saint-Esprit t'aide. Aide l'enfant de la communion de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je sais cette parole au trône de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut bénir l'Éternel Dieu par cette acclamation? Alléluia. Alléluia. Tu vas prendre ton